Salut à tous, bienvenue sur Nature Intention. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va tenter de faire un feu à l'archet. Pour le matériel, j'utilise un rond en cuir, un archet en noisetier avec une ficelle type lacéron, une pommelle, toujours un bout de noisetier, vert cette fois-ci, avec un petit creux réalisé à l'intérieur, une drille en noisetier bien sec, un bout arrondi et un bout bien pointu, à peu près l'épaisseur d'un pouce. Une planchette, ici du chêne, plutôt vieux et bien sec, mais pas trop dur, plutôt friable, à peu près l'épaisseur d'un pouce. Allez, c'est parti, on prépare la planchette. La planchette va recueillir la drille. Le bout arrondi, bien sûr. Il faut donc préparer un endroit où la drille va pouvoir se poser. On va creuser un léger trou, au moins pour faire un premier guidage. Voilà, la drille se positionne correctement, c'est pas mal. Allez, c'est parti. On va attaquer une première action d'archet. Vous voyez le montage ? Le bout arrondi de la drille dans le creux de la planchette que vous avez réalisé. On la maintient bien droite grâce au creusage réalisé dans la pommelle. Vous comprenez pourquoi il fallait un bout arrondi et un bout bien pointu pour limiter les frictions. Le but de cette première action n'est pas de réaliser un feu, mais bel et bien de faire l'emplacement de la drille dans la planchette. Comme vous le voyez, inutile de faire de grands mouvements ou de se fatiguer. Voilà, c'est pas mal. C'est bien creux, la drille ne risque pas de sortir. Maintenant, il va falloir faire une ouverture pour permettre à la future braise de descendre sur le rond en cuir. Pour ce faire, je marque avec mon couteau l'endroit où je vais devoir faire ma découpe. Un bon repère pour moi, ma pointe de couteau. Ça me donne à peu près l'angle nécessaire. Si l'angle est trop fin, il n'y aura pas assez d'air. Si l'angle est trop gros, il y aura trop d'air. Et surtout, la drille ne restera pas en place. On découpera donc un V depuis le centre du creux jusqu'à l'extérieur de la planchette. J'affine les derniers détails au couteau, histoire d'avoir des surfaces plutôt propres. Comme vous l'avez vu, ma scie est plutôt une scie de gros œuvre. Elle ne fait donc pas un travail très propre dès le début. Voilà, ça donne à peu près ça. Allez, on se repositionne. Mon initiateur aujourd'hui sera le copeau de bois. Un copeau de bois bien sec que j'ai préparé en amont. Au préalable, j'ai déposé un tapis de copeaux au fond de mon réchaud bouche-box, afin d'assurer vraiment le démarrage. Et là, on recommence. Comme vous pouvez le voir, la position reste la même. Cette fois-ci, le but va être d'obtenir une braise. Je vais donc devoir maintenir un appui suffisamment ferme et potentiellement devoir gérer au fur et à mesure mon appui de plus en plus fort, sans pour autant stopper toute action. Comme on peut le voir, au début je commence avec des mouvements lents. Une petite fumée commence à se créer. J'accélère. Voilà, ça commence à pas trop mal fumer là. À l'observation, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez, ma petite poussière de braise ne s'est pas formée sur mon rond de cuir. Je dois donc retravailler légèrement la forme de mon V. C'est reparti.
doucement pour commencer, afin de former une petite poudre fine et brune. La fumée va venir peu à peu. J'accélère pour permettre à la friction de monter en température. On le voit, la fumée devient plus intense. Bon, avec moi, la drill saute assez souvent. Ça me paraît pas trop mal. Je vais attiser un petit peu avec ma main. On évite de souffler directement. Toujours cette histoire d'humidité dans le souffle. Il y a une petite fumée persistante. C'est plutôt stable, ça me plaît. Surtout, on panique pas. On a du temps. C'est pas si mal. Je vais même prendre le temps de vous montrer. Allez, pour la vidéo, on voit bien qu'il y a de la braise. Le but va être de la recueillir. C'est une opération délicate. Il ne faut pas l'abîmer, mais en même temps, il faut la récupérer. Bon, j'aurais pu préparer mes copeaux avant. Allez, je la prends avec la pointe du couteau, je la dépose à l'intérieur. Bon, je vous le dis tout de suite, hein. Pour le coup, ça aura pas marché. On voit que ça fume, mais ce sera pas suffisant. On voit bien là l'utilité de toujours bien préparer en amont son feu. Allez, on recommence. Un petit coup d'affût sur la partie pointue de la drill. Il faut éviter la friction au maximum entre la pommelle et la drill. Plus ce sera fluide, plus la braise sera facile à obtenir. Un bon système serait d'humidifier ou légèrement huiler le bout pointu de la drill. Et on est reparti. Toujours le même procédé. Une bonne position, un bon appui. On reste le plus droit possible. Des mouvements lents pour commencer. Une pression légère sur la drill qui va s'accentuer avec le temps. On observe bien. On crée une petite poudre brune. Puis on accélère, on accélère. On va noircir cette poudre. La friction la fait chauffer de plus en plus. Et voilà. On a encore cette petite fumerole, c'est pas mal. On attise avec la main, on évitera de souffler, hein. Certains utilisent une feuille qu'ils placent sous la planchette pour recueillir la braise. C'est plutôt efficace. Moi j'ai une habitude au couteau, mais c'est pas forcément la meilleure. On dépose ça au milieu du nid à enflammer, et là on prend son temps et on observe correctement. Il faut laisser le temps à la braise de chauffer le nid, propager la braise et monter en température. On voit que ça fume pas mal. Ouais, ça fume, ça va prendre, j'en suis sûr. Je me prépare. Dès qu'il y a une flamme,
Je pose le tout dans la bouche-box. Ça commence à pas mal me chauffer la main. Et là, je me ravise. J'ai déjà eu un échec. Je vais vraiment assurer mon démarrage. Je reprends mon rond en cuir et je vais faire en sorte de démarrer la flamme à l'intérieur du rond en cuir. Je redéposerai le tout une fois que ça flambera à l'intérieur de mon réchaud. La technique du feu à l'archet, c'est frustrant, très frustrant. Certains y arrivent très très vite, d'autres mettent beaucoup plus de temps. Moi, il m'a fallu quand même pas mal de temps. J'ai eu de nombreux échecs. Mais il faut toujours persévérer. Ça commence souvent avec de la fumée, puis rien. Puis un jour, vous obtenez votre première braise. Là, c'est une première satisfaction. Mais vous n'avez pas encore le feu, bien sûr. Et quand vous transformez cette petite braise en flamme, fragile mais en flamme, là vraiment vous serez fiers de vous. Je prends quelques brindilles de bois que j'avais préparées, toujours, on y pense, on prépare son feu correctement. Bon ben ça y est, c'est parti, on va pouvoir se réchauffer maintenant. Il faut toujours se méfier. Ces petites tasses en inox, moi j'adore ça. Par contre, ça prend la chaleur. Une paire de gants, toujours. Vraiment, ça sert à rien de se blesser. Bon allez, comme d'habitude, sortez au vert et à bientôt.